Jean-Marc Borrego, bonjour. Bonjour. Je vous retrouve dans une librairie du cœur du 3e arrondissement, formidable d'ailleurs, pour parler d'un ouvrage, Mon bonheur, c'est les autres. On n'est pas dans Sartre, Non. L'enfer, c'est pas les autres, que vous venez de faire paraître donc aux éditions Débat Public. Vous êtes un homme d'engagement social, d'engagement économique, d'engagement politique, on en parlera, mais vous êtes d'abord et avant tout un chef d'entreprise. Cette entreprise, elle a un côté exceptionnel à bien des égards, c'est le groupe SOS. Vous nous en dites un mot ? En un mot, le groupe SOS est la première entreprise sociale d'Europe. Donc c'est une entreprise sans actionnaire qui, dans son sommet, est une association et qui développe des activités dans les secteurs de la santé, de la dépendance, de l'éducation, de la culture, de l'international et de toute une série d'activités qui sont utiles à ses concitoyens. Combien de collaborateurs ? Entre 22 et 25 000 collaborateurs, un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ce qui est important surtout, c'est 2 millions de bénéficiaires par an dans notre pays. Et ça, c'est ce dont nous sommes évidemment le plus fiers. Et donc vous avez produit Mon bonheur, c'est les autres, avec le sentiment, quand on ouvre l'ouvrage, d'être à la fois face à un récit de vie, et une vie riche, dense, forte, et en même temps un ouvrage engagé, d'opinion. Ce mélange des genres, vous allez bien, non ? Le mélange des genres a toujours été ma spécialité, mais effectivement, c'est un plaidoyer pour l'engagement, quel que soit le type d'engagement, qu'il soit professionnel comme travailleur social au début de ma vie, il y a bien longtemps, qu'il soit ensuite syndical, puis dans l'entreprise classique, puis la création d'SOS, qui a maintenant 38 ans, et évidemment l'engagement politique, puisque c'est la dernière partie de l'engagement, sans avoir renoncé à aucun des autres. On revient aux racines, l'engagement social. Engagement social, c'est éducateur à partir de 77, donc c'est un très vieil engagement. C'est la volonté d'être utile après avoir lu un livre qui était Chien perdu sans collier de Gilbert Cesbron. J'ai décidé de devenir éducateur et je suis devenu fonctionnaire de la protection judiciaire de la jeunesse à cette époque-là. Et puis le temps a fait, 81. Vous avez croisé la route de Gaston Defferre ? J'ai croisé à partir de là la route d'un certain nombre de personnalités, puisqu'à partir de 82, j'ai travaillé dans un certain nombre de cabinets ministériels ou cabinets de maires de grandes villes. Et effectivement, j'ai collaboré avec Gaston Defferre, ce qui est toujours un excellent souvenir et une grande leçon lorsqu'on le fait dans ces conditions. Vous parlez dans l'ouvrage aussi de votre engagement pendant ce qu'on peut appeler les années SIDA. Oui, alors pendant les années SIDA, SOS naissait. Nous avions la prise en charge essentiellement de personnes qui étaient utilisateurs de drogue par voie intraveineuse. Donc, évidemment, héroïne par voie intraveineuse, ça veut dire très forte contamination chez nos usagers. Et donc, nous avons affronté malgré nous la première épidémie qui était celle du sida, avec une responsabilité particulière, puisque mes camarades m'avaient élu président de l'Union nationale des associations de lutte contre le sida. Donc c'était le premier engagement sur une pandémie, il y en a eu d'autres depuis. Justement, j'allais dire, vous êtes un témoin privilégié, notamment grâce au groupe SOS, de ces deux grandes pandémies, de nature très différente l'une et l'autre. Mais on a dit le sida dans les années 80, et puis tout récemment, parce que le groupe a aussi des hôpitaux, des EHPAD, il y en a même beaucoup. Vous êtes en première ligne, en ligne de front sur la Covid-19. Comment le groupe a traversé cette période et vos bénéficiaires, Jean-Marc ? Depuis 2 ans, effectivement, nos 10 hôpitaux, nos plus de 100 établissements pour personnes âgées ont été sur le front, dans des régions qui ont été pas mal touchées d'ailleurs, avec entre autres le Grand Est, l'Île-de-France, la Bourgogne. Le groupe SOS est né pendant les années SIDA. Ça nous a permis sans doute d'avoir un ADN extrêmement agile. C'était une maladie qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas soigner. Les évolutions thérapeutiques nous ont permis d'apporter des réponses sur les différentes difficultés que les personnes croisaient. Au départ, on accompagnait des gens qui malheureusement décédaient assez rapidement. Puis, avec l'arrivée des trithérapies, on a accompagné des patients qui avaient des traitements lourds et très invalidants. Et puis, heureusement, nous sommes arrivés à des patients qui permettent de vivre avec une maladie, certes chronique, mais qui est moins invalidante. Donc le groupe SOS est né de cette époque-là. Il a sans doute gardé cette capacité à s'adapter. Et évidemment, depuis 2 ans, nous avons
tripler nos capacités dans les services de réanimation, modifier le fonctionnement de l'ensemble de nos établissements, d'ailleurs, qu'ils soient pour personnes âgées et en ce moment pour les jeunes gens, enfants et adolescents, parce qu'ils sont en ce moment assez impactés par la maladie, même si c'est à des degrés évidemment moindres en termes de gravité. Donc c'est une maison qui a plutôt bien résisté, qui a surtout démontré que l'ADN de l'engagement permettait d'avancer et de faire face quelles que soient les difficultés. Et auprès de populations qui souvent sont des populations qui en ont besoin. Auprès de populations parmi les plus précaires, quel que soit le type de précarité sanitaire, sociale, territoriale. Donc nous sommes évidemment très engagés depuis le début de cette épidémie. Le film, c'est l'engagement. On sent que vous avez envie de dire quelque chose aux jeunes dans l'ouvrage. Ce parcours de vie, justement. J'avais envie de témoigner, d'une part, que l'engagement n'est pas un renoncement, ce qui est peut-être une idée qui court en renoncement à soi, en renoncement à ses envies, à ses amitiés, on peut vivre ses à vies. ses amours. On vit ses vies, on a le droit d'avoir un engagement fort, quel qu'il soit, encore une fois. Heureux. D'être heureux, d'avoir aussi des engagements personnels, des amitiés, des amours, des aventures. Ça vaut la peine de se lancer. On a sans doute pas mal promu l'espèce de bien-être personnel, l'épanouissement personnel avec toute une série de techniques. Moi, j'ai toujours considéré que c'est les autres qui faisaient que je me levais le matin, même quand c'était difficile, que l'engagement, ça emporte la responsabilité, et qu'à certains moments, quand on a une responsabilité forte, eh bien, on retourne l'affronter, quelles que soient les difficultés personnelles. Donc ça permet de grandir, d'avoir une vie qui peut être originale, et de traverser des difficultés que tout le monde a traversées malheureusement dans sa vie. On a parlé du contexte, il y a un contexte sanitaire, on a dit, il y a un contexte électoral. Oui. On est dans les premiers jours de l'année 2022, et vous avez eu un engagement politique il y a quelques années, et puis qui a duré, qui s'est peut-être même amplifié depuis. On s'en dit un mot de cet engagement? Il était inattendu pour vous? Alors, il était objectivement inattendu, je n'imaginais pas l'ombre d'une seconde que je m'engagerais dans un mouvement politique. J'avais à peu près fait la totalité des engagements associatifs, personnels, professionnels, comme chef d'entreprise. Le fait est que je me suis engagé très tôt. De surcroît pour un énarque banquier d'affaires. De surcroît pour un ancien élève, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais qui était ministre de l'économie. Je me suis engagé d'abord dans une campagne électorale un peu originale, parce qu'elle n'était pas tout à fait dans ce qui se fait habituellement, et en ayant dit d'ailleurs qu'à passer la campagne électorale, je me disparaîtrais de cet univers. En réalité, j'ai échoué, puisque j'ai continué à militer, et je crois militer en prenant des responsabilités dans le mouvement En Marche, oui. et militer aussi, parce qu'évidemment, je soutiendrai le président de la République s'il décide d'être candidat. Mais avec une découverte qui est sans doute que l'engagement politique est aussi un engagement, et peut-être l'engagement majeur, parce qu'on peut essayer de faire vivre des alternatives, ce que j'ai fait toute ma vie dans l'entreprise, dans l'éducation et dans les autres sujets. Mais à un moment donné, il faut pouvoir intervenir sur le cadre, parce que c'est le cadre qui détermine si les différentes aventures entrepreneuriales peuvent prospérer ou pas. Et donc oui, je considère aujourd'hui que je suis engagé politiquement, voire engagé dans un mouvement politique, et que c'est un engagement assez logique avec le reste de ma vie. D'ailleurs, je pense que les chefs d'entreprise ne peuvent plus être en dehors de l'engagement. Ils doivent s'engager pour le climat, ils doivent s'engager pour la solidarité, ils doivent s'engager, s'ils le veulent, dans des mouvements divers et variés, mais en tout cas, la responsabilité économique aujourd'hui emporte avec elle un engagement sociétal. Donc, Jean-Marc, un homme engagé, heureux, tourné vers les autres, c'est ce qu'on va trouver dans Mon bonheur, c'est les autres? C'est ce que j'espère vous allez trouver dans ce livre. En tout cas, c'était le témoignage que j'avais voulu porter à la connaissance des plus jeunes. Merci beaucoup. Merci à toi.